Hey, salut tout le monde et on se retrouve pour ce deuxième épisode sur ma campagne intégrale avec les Visigoths sur le dernier Total War, Attila Total War. Le premier épisode avait été un peu long parce qu'on avait parlé un peu de la franchise, des factions, du nombre de jeux que la franchise comptait, enfin bon, bref, on avait parlé un peu de tout et de rien et du coup on s'en était contenté de deux petites batailles. On avait libéré les Macédoniens. Là on va faire un petit peu de diplomatie pour voir s'ils peuvent pas devenir un état tributaire et puis on va retourner tout simplement casser la gueule aux Romains parce que après tout ils sont bons pour ça, ils sont doués, j'ai l'impression qu'ils aiment se faire un peu casser la tronche. Niveau diplomatie, donc la Macédoine, ils sont ici, toc, on les sélectionne, on fait une La proposition, réputation de votre rendre peuple vous tributaire. devance. Soyez On va donc les rajouter une offre, bienvenus tiens, et ici je leur parlez comme rajoute il du vous pognon. plaira. Est-ce que vous acceptez d'être mes copains? Non. Pognon, c'est moi qui leur propose, Vous hein. pouvez offrir ou demander de l'argent à un autre clan comme un des... Madame, tu te tais, hein? Non? Hein, on t'a donné le droit de vote, mais pas le droit à la parole. Ok, bon, ils veulent pas. On va faire un petit truc alliance, arranger un mariage, paiement. Ouais, on est vraiment genre en mode. Ouais, bon, ok, ils ont pas grand chose. Bon, bah tant pis, ils sont pas tributaires, c'est dommage, mais c'est pas grave. Ok, on va attaquer du romain direct, on perd pas de temps. Hop, 420 contre 1200. C'est une petite ville, on va faire la bataille genre en mode normal et puis ça va être la dernière de ce type là qu'on va faire. Je vais quand même essayer de faire au moins une bataille par épisode parce que genre la gestion de campagne c'est pas ce qu'il y a de plus marrant à regarder. Mais comme c'est indispensable à gérer, ben on va en bouffer malheureusement, hein, on va en bouffer. Ça c'était mon armée qui avait pas pris trop de dégâts. On voit d'ailleurs que, oui du compte, mes lanciers et mes épéistes sont plutôt en forme. Et là c'est une ville sans rempart, donc ça va être une bataille extrêmement simple. En plus au niveau des villes, sur cette région-là, elles se ressemblent quasiment toutes, donc on connaît déjà la map, on sait qu'on va se mettre sur la porte d'entrée au niveau du point de capture, qu'on va faire un tout petit peu avancer nos, zones, nos catapultes pour tirer sur la tour de gueux, tirer sur les régiments qui s'approchent, et on va toujours se méfier de ces petits régiments de cavalerie. On n'a pas envie d'être pris par surprise et qu'un de nos régiments d'archers subisse des pertes qui pourraient être évitées. Je rappelle que moins j'ai de pertes ici, plus je peux enchaîner les batailles, et c'est pour ça que je joue un peu prudemment. Même si j'y vais, si j'hésite pas à y aller à coup d'avance rapide quand même. Allez, bataille, s'il te plaît, vas-y, c'est bon. La pluie, ça m'empêche d'incendier les trucs, donc ça m'arrange pas. Après la pluie vient le beau temps. Sec, ça m'arrange. Alors, le point de capturer ici. Porte d'entrée, j'en ai une ici, j'en ai une ici. Je pense que je vais me mettre là, ça a l'air bien ici. Au niveau, alors il va falloir que je fasse attention sur leur gabarit. Hop, on va mettre les archers ici, on va mettre les épéistes. Alors là j'ai un mur, d'accord, j'ai un petit rocher ici qui casse mes formations. On va mettre évidemment les archers en second plan. On va mettre juste sur le côté ici le général et du coup comme il est sur le flanc de ce côté là on va mettre la cavalerie ici. Toujours la formation de ligne parce que sinon on ne peut pas les déplacer et on n'oublie pas la catapulte. Je me rappelle que c'est la catapulte qui dans mes armées fait énormément de dégâts. Je vais reculer même encore un peu parce que j'ai pas besoin de l'avancer énormément. Au niveau de la portée, vous voyez que je peux tirer là-dessus, je peux tirer sur plein de choses. Retire le retour rapide, le feu à volonté. On va attendre un tout petit peu. Ça y est. Hop, on a la vision et je canarde, hein. Genre, Noker, je tire sur les unités. Là, elles sont bien paquées. Je peux faire bien mal. Alors, comme elles étaient paquées, je pense que je tire sur le général. Ouais, d'accord, très bien, hein. Gros tir de catapulte, les mecs, je suis fier de vous, hein. J'ai encore laissé Robert, il était bourré et il a décidé de s'occuper des catapultes, c'est un peu dommage. On va activer le mur de bouclier, on va mettre un tout petit peu plus rapidement. Alors, on se méfie quand même de leur cavalerie, hein, j'ai pas Imbécile! envie d'être pris, Des hommes sages fuiraient devant notre j'ai nombre. pas envie d'être pris par surprise. Ah bah là ça devrait être mieux là. Là c'est un peu mieux, 13 morts d'un coup, c'est un peu plus efficace. Là, j'ai mes archers qui tirent, tiens mes archers aussi je vais les mettre en mode flèche enflammée hein, pour le fun. Là on canarde. Moi je canarde, eux ils canardent pas. Tiens j'ai cassé la tour au passage, c'est une bonne nouvelle ça.
Et toujours à la recherche de cette fameuse cavalerie qui est là-bas. Ça y est, j'ai la vision. Ah là, ça devrait être pas mal. Là, ah, 3 morts, je suis un peu déçu. J'étais arrivé pile dans le centre. J'espérais faire un peu plus de kills. Ah. Là, attention l'artillerie, je peux faire un petit combo. Leur colonie est en Ah, non. feu. J'ai refait quelques morts par contre. Ça c'est nice. Faire un petit coup d'avance rapide. Leur tour a été détruite. Et alors on C'est se de méfie. bon augure. Toujours se méfier de la cavalerie, hein. Ils essayent vraiment de nous contourner. La cavalerie est bien plus efficace de flanc et du coup ils n'hésitent pas à en profiter. Le problème c'est que leurs cavaliers là ils prennent très cher. Oh là là, oh là là, oh là là, ça a été un bon gros massacre. Et là c'est pareil, genre ils avancent, ils ont déjà pris personne. Bon, voilà, c'est un gros massacre, hein. C'était plus ou moins prévu. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est tout en feu. Bon, là, le tir a fait bien mal. Alors par contre niveau tir, là on est trop proche, donc je fais couper, construire. Ouais, je vais faire venir mes unités. On va flanquer, hein, ils vont charger. Donc on va prendre les unités de flanc et on va passer la tronche de tout le monde. Hop. Ça y est, tout le monde qui fuit là. Bah, c'est la victoire! C'est la victoire! La victoire rapide, peut-être 4 minutes de game. Combien? Ouais, 4 minutes 28, 8 paires. Ah, yeah, ok, j'ai 8 morts les mecs, hein. Genre j'ai tué 310 Romains, on a perdu 8 Visigoths. Ça va. Là, ça a été une bonne bataille. Les catapultes marquaient 19 morts, évidemment j'ai fait beaucoup plus de kills avec mes catapultes que 19. Et j'ai un régiment d'épices qui a fait 62 morts. Pas mal ça. En tout cas, on a défoncé Scupi. Ça c'est un nom que je pourrais donner à un chien, Scupi. C'est quand même con. Et on va le libérer. Alors pourquoi libérer? Parce que tout simplement, si les Romains décident de m'envoyer une armée pour me pourrir parce qu'ils sont pas trop contents de ce que je suis en train de leur faire subir, et ben ils seront d'abord obligés de passer par toutes ces régions là. Et je pourrais gagner éventuellement un peu de temps sur une phase de repli. Alors est-ce que j'attaque Marcianopolis ou est-ce que j'attaque Serdica pour essayer de m'éloigner? Mon but c'est vraiment de m'éloigner de Constantinople en fait, hein. Constantinople c'est la capitale de l'Empire romain d'Orient, c'est je suppose là où ils sont en train de regrouper leurs armées. Et du coup c'est pas vraiment dans cette direction que j'ai envie d'aller, j'ai plutôt envie de me casser vers l'Empire romain d'Occident. Là cette armée là au prochain tour j'attaquerai de ce côté là. Tiens, j'ai une armée ils ont une armée ici qui se promène. Ouais je vais attaquer Serdica. Le problème c'est que c'est une colonie avec des murs. Et on va faire la première résolution automatique de l'assaut pour gagner un peu de temps. Mode protection parce que je suis un peu aussi. 188 morts. Ah. 188 morts. Après j'ai tout défoncé, pillé ou rasé. Bah, moi il faut tout raser. Je vais raser, et du coup surtout quand je rase les bâtiments comme ça, les armées qui traversent ces régions-là, où il n'y a plus de bâtiments, les armées romaines en particulier, puisque ce sont mes adversaires, bah, ne peuvent pas se reconstituer, régénérer leurs unités, et ça c'est pas mal. Alors là je suis sur enfin c'est le truc le moins marrant de Total War, enfin c'est le truc qui m'amuse le moins, c'est la gestion administrative et politique du jeu. Donc ça c'est ma faction, ça c'est des nobles qui sont pas dans ma... Alors ça c'est ma famille. Ça, c'est des nobles. Et ça, c'est des candidats, machin. Il y a les différents rôles et fonctions pour essayer, voilà, donne des bonus, des machins, des trucs. Euh... euh, Je vais balancer un peu du compagnon à tout va. Parce que c'est cool. Parce que c'est cool. Hop. Pour être honnête, c'est un truc que je maîtrise pas trop parce que ça m'intéresse pas trop. En tout cas, là, à force de gagner, mes armées ont gagné un niveau. Alors oui, il y a deux sortes de niveaux. Moi, général, quand je gagne de l'XP, donc je lui donne des bonus qui se répercutent sur l'armée. Et l'armée gagne aussi des niveaux avec un arbre de talent. Et ça, si le général meurt,
bah, les talents restent, eux, les talents sont liés à... les talents sont liés à l'armée, du coup. J'ai pris un truc, alors le premier talent était pas très intéressant. Vous allez le voir, hein, c'est les mêmes talents pour les armées. J'ai pris ce talent là qui me donne de l'intégrité. Mais c'est parce que ça me permet de débloquer ça qui me donne des richesses et de la croissance. Et comme on va pas tarder là sur le prochain tour à passer un peu en mode campement, on va poser un peu la tente pour régénérer un peu les troupes. Et puis pour faire des recrutements, évoluer nos bâtiments, bah, ça va permettre de gagner un peu en croissance. Alors on a l'Empire romain qui tiens, a fini par virer son armée parce qu'elle avait pas envie de mourir. Viminaxium, je pense que toi, j'ai une de mes armées qui va s'approcher de toi pour te casser la gueule, ça va te faire du bien. Ça va te mettre genre... ça va être sympa toi, hein, on va se rencontrer, ça va vraiment te plaire. Les tentes entre les tours qui sont de plus en plus longs. Bon, genre, niveau d'impérial, moi, je peux avoir plus d'armées, plus de flottes, plus de gouverneurs, plus d'espions, plus de... Alors, le truc c'est que je peux pas avoir de compagnons parce que j'ai pas les bâtiments pour l'instant. Et bon, on va attaquer la Vinimassium ici. Résolution automatique de bataille parce que tout simplement cette bataille là j'ai déjà faite 3-4 fois et ça nous intéresse pas, on va raser la région parce que on est des gros salauds. Niveau région là vous voyez j'en ai déjà rasé 3, j'en ai libéré 2, l'Empire romain d'Orient là je peux vous dire que c'est déjà plus trop mon copain. Là ils sont un peu vénères et j'ai level up sur mon général, du coup on a des nouveaux talents. Revenu des butins et des mises à sac, alors je pille pas donc ça m'intéresse pas. Là il y a un bonus de bouffe quand je pose la tente, ce que je vais bientôt faire donc ça m'intéresse. Et on va réduire les coûts de construction. Voilà. Parce que je vais bientôt poser ma tente encore une fois. Et ici, vous allez voir, alors je me suis pas déplacé à maximum de portée. Parce que vous voyez, si je décide de passer en mode campement, euh, ça me coûte 25% de ma portée de déplacement globale, donc je peux utiliser jusqu'à 25% de ma portée de déplacement. Et si il m'en reste assez, hein, la portée de déplacement elle est ici, là j'en ai utilisé que 50%, et ben je peux quand même passer hop, en mode campement. Ça y est, si je suis passé en mode campement, je régénère mes troupes plus rapidement. Et même si je suis dans une région qui n'est pas une région alliée, là en l'occurrence je ne régénérais puisque j'ai libéré les Daci, donc les Daci me rendaient des troupes. Mais voilà, hein, si vous êtes dans une région adverse, ça vous permet malgré tout de réduire le coût d'entretien, hein, plus de thunes comme ça vous permet de régénérer. Alors niveau bouffe, je suis à 39, donc c'est un peu compliqué. Là, vous voyez que je fais un petit moins 40 pour gagner plus de thunes et plus de croissance. Ça me coûte 2 de croissance, hein. Vous avez l'icône juste ici qui vous indique. Alors ça c'est le prix en pièces d'or, il m'en restera 3000, et ça c'est le prix en croissance, ça m'en coûtera 2, donc je passerai de 5 à 3. Et comme je serai en négatif, je construirai bien une ferme en même temps, mais voilà, ça me coûte 4, 4 plus les 2 ça ferait 6, je peux pas faire les deux en même temps. Sachant que j'ai pas les technologies pour évoluer ma ferme existante. Donc je vais faire juste une ferme pour l'instant. Et au niveau de l'armée, bah, je vais faire un petit recrutement, tiens. On va recruter... on va recruter, tiens, 2 petits régiments d'infanterie à la hache qui ont des bonus sur les épéistes. Si ma mémoire est bonne. Au niveau de la technologie, ouais, c'est fait. Au niveau de la politique, on a l'air pas mal. Alors tout le monde a l'air plus ou moins copain avec moi. Alors ça c'est la loyauté, hein, la petite anneau. Donc 6, c'est sur une échelle qui va de 1 à 10. 6 ça va, les gens sont plus ou moins copains avec moi. Je peux essayer éventuellement, tiens je vais essayer de sécuriser la loyauté de lui. Tiens, lui il a quand même masse masse influence. Tac. Hop. On va essayer de devenir encore plus comme un Piffin du tour. Ok, alors je ferai des ellipses hein, sur les temps de chargement. Pour l'instant ça va, on est en début de partie, donc les temps de chargement, les temps de tour pour l'ordinateur ne sont pas encore excessivement longs, mais vous allez voir, hein, plus la campagne dure, plus les temps entre les tours sont longs, et à ce moment-là je ferai, pour les temps de chargement beaucoup trop longs, je ferai des ellipses, je couperai la vidéo, je reprendrai quand ce sera à mon tour de casser des bouches. Ok, yes, ça a marché.
Ça a marché. L'autre, il est encore plus copain avec moi maintenant. On va se déplacer. Alors là, c'est l'Empire romain d'Occident, hein, donc c'est le deuxième empire romain. Je vais me déplacer jusqu'ici. Normalement, ça devrait me coûter... Voilà, il me reste... Alors, vous voyez, si je reste et que je décroche, ma barre en bas à gauche de déplacement euh, s'éclaircit, s'assombrit plutôt, et ça vous indique combien de cases il vous reste. Là, en l'occurrence, il me reste suffisamment de points d'action normalement, voilà, pour passer en mode campement. Mode campement, parce que ici, j'ai quand même enchaîné les batailles et que niveau unité, ça commence à tirer un peu la gueule. J'ai 61 de bouffe parce que je suis dans l'Empire romain, donc je vous rappelle que quand je suis chez les Romains, j'ai un bonus de faction. Et du coup, j'ai pas besoin de reconstruire une ferme, je peux directement construire ce bâtiment. Après, je peux directement construire une ferme parce que ici, vous voyez que j'ai masse surplus de population. Alors, je fais ça ou est-ce que je crée une nouvelle armée? Parce que créer des armées, vous voyez, ça me coûte 6 de croissance dans une ville. Alors là, j'ai une ville à 7 de croissance. Mais ça veut dire que je lui mets un petit moins 6 dans la bouche. Mais j'aurai une troisième armée. Alors, au début, elle sera un peu faible, le temps de recruter des unités. Mais elle pourrait s'avérer redoutable. Défense, attaque en mêlée bonus, ruse, reconnaissance. Lui, il a l'air pas mal. Lui, il a l'air pas mal, hein, pour être honnête. Allez, je vais lever une armée. Hein. On va tester, on va lever une armée. Alors pour l'instant, mon armée, enfin voilà, hein, il y a un régiment qui se promène avec sa tente. Donc ce sera à évoluer. Le problème, c'est que les hordes comme ça, on peut pas laisser les hordes trop près les unes des autres. Ça, il y a des malus qui se mettent en place, genre des rivalités entre les différents chefs de guerre et compagnie. Et du coup, c'est un peu le bordel. Ici, je vais. Ah bah tiens, je vais attaquer ici. Ouais, on s'en fout, je vais attaquer ici. Et ce coup-ci, ah, une vraie bataille. 1000 contre 1700, je suis toujours en supériorité numérique. Mais au moins, on aura une bataille qui aura de la tronche. Alors, normalement, ça devrait quand même être un gros massacre. Hein. Et du coup, je vais la diriger. Et après, fin fin d'épisode. La bataille devrait durer une dizaine de minutes. Ça fera un épisode de 27 minutes. Tout à fait convenable. Alors, ils ont une flotte. Hein, c'est pas la première fois qu'on croise une flotte, ils ont une flotte, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de s'amarrer quelque part pour déposer leurs troupes. La dernière fois, j'avais envoyé mes unités de cavalerie s'occuper des deux régiments. Là, si j'ai bien regardé, la flotte est un peu plus conséquente. Non, en fait, il y a un seul bâtiment, donc j'ai pas besoin de trop m'en occuper. Au niveau des chemins, on voit une entrée ici, une deuxième ici, 3-4 entrées. On va regarder en fonction des tours et des points de capture laquelle est la plus intéressante à récupérer. Sachant que de toute façon je vais repasser encore une fois en mode gros bombardement avec ma catapulte. Ah mince, j'étais en sec et j'ai appuyé sur attendre. Très bien. Commencer le déploiement. Niveau point d'entrée, ça là est bien. J'ai une tour ici et c'est tout. En fait, elles sont toutes pas mal, hein, si on y regarde de plus près. Ici, j'ai des champs. Alors, j'ai cette petite pente qui me tente pas trop. Ici, si j'avance en ligne droite jusqu'au point de capture, les autres tours de guet devraient pas m'embêter. Je pourrais accéder par ici, ici. Oh, j'ai deux entrées. Ouais, je vais me mettre ici, tiens. Bonne grosse attaque frontale. Parce que je suis à portée jusqu'ici, c'est parfait. Et eux, si je reste dans ma zone de déploiement, ils pourront pas me toucher. C'est parfait. Tac. Tu peux pas me sortir une ligne un peu plus belle que ça, s'il te plaît? Merci. C'est bien ce qui me semblait. Alors, j'ai mon général, mais vous voyez, hein, toujours légèrement en retrait. Pour éviter les mauvaises surprises. Disons que s'ils veulent attaquer mon général, c'est cool, mais eux sont déjà quasiment de flanc, donc les bonus qu'ils auront à essayer de tuer mon général compenseront pas ce qu'ils pourront récupérer. Sachant qu'en plus maintenant, vous avez vu, j'avais récupéré hop, ces régiments là. Je les mets derrière mes lanciers, prêts à charger les unités qui vont charger les lanciers en fait. Hein. Ah, il y a un caillou ici, enfin une petite maison qui m'embête. Et la cavalerie, comme d'hab, la cavalerie qu'on met un peu sur le côté. D'ailleurs, pas mal, munitions explosives, on retire le feu à volonté.
Et où sont vos troupes? Et finalement, nous arrivons chez notre ennemi. Cavalerie qui avance, on va faire un premier tir là. Ah, trop tard. J'aurais bien voulu... Ah si, on va faire les deux là, les deux régiments sont bien paqués, il faudrait que ça parte maintenant. Et là, si ça touche, s'il y en a un ou deux qui font mouche, je peux potentiellement faire énormément... Ok, nice. Eh, merci, merci Robert. Gros tir Robert, je te félicite. Je te félicite Robert, t'as fait un excellent travail. Bon bah là il s'approche du coup de mon général, hein, il fallait s'y attendre. Mais ils repartent. Hein. Mon général se fait attaquer. D'accord, très bien. Sûrement par moi hein, d'ailleurs. Par un vieux petit tyrannie qui a pu partir. Ouais, pas terrible, hein, 4 morts. J'ai connu plus efficace. Et... on bombarde toujours. C'est un peu plus efficace. On va péter cette tour avec le bombardement. Et puis on va commencer à avancer tout simplement. Hein. On n'est pas là pour perdre du temps. De toute façon on a suffisamment d'avantages pour pas trop se concentrer sur ce qui pourrait nous arriver. Alors toujours par contre je me méfie de leur cavalerie, j'ai pas envie qu'elle fasse le tour pour attaquer mes engins de siège, donc on se méfie. Ah, il y a un deuxième régiment de cavalerie qui arrive avec un général ici, donc je pense que être cool, ce serait bien que je tue cette tour assez vite, ça fait des dégâts pour pas grand chose en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai tendance à me concentrer un peu sur ces tours là, c'est que ça se détruit relativement facilement. Ok, vous voyez. Ah, je me suis fait charger. Alors ça c'est des unités extrêmement faibles contre les archers et en plus genre contre les cavaliers et en plus il y a eu du tyrannie hein, donc c'était pas cool du coup. Ouais. Mais ça c'est les archers qui fait n'importe quoi, je vais retirer le tir le feu à volonté. Et en tout cas ça a été détruit. La tour ennemie a été détruite. Ok, j'ai détruit la tour ennemie. Ça c'est nice. Et je vais pouvoir tirer sur ce petit régiment qui compte un général. On va se méfier sur le côté ici. Oh, oh j'ai fait mouche là, 15 morts. On est pas mal. Toi, tu peux tirer. Allez. Non, 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 non. Excuse-moi, toi c'était bien ce que tu faisais. Alors, les tirs enflammés, ça met un petit, vous voyez, il y a un petit bonus contre le moral adverse. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Oh, il y en a un qui frappe mouche, ouais, pas mal. On est à 30 kills. Ok, on va retirer notre cavalerie là, qui est en train de s'approcher pour partir en bataille. Je suis pas motivé pour ça. On va reculer notre général et puis hop, on va repartir sur un mode un peu plus classique. Qui commence à souffrir hein, là de... Les unités de l'ennemi se sont ralliées. Et je fais pas trop le malin en fait, hein, parce que je suis en train de faire plus ou moins n'importe quoi. Oula, j'avais pas vu. Et les gars, ça va? Vous sortez?
Ok, ah, c'est la débandade et j'ai plus de munitions de catapulte donc je peux y aller. Ok, mes archers, on va les faire arrêter de tirer parce qu'il va y avoir une charge de... Là je charge hein, tout simplement. En mode gros knocker. Voilà. On va essayer de buter... général ennemi est Ça y est, tombé. j'allais dire on va essayer de buter le général ennemi, ce qui va leur mettre un La colonie petit ennemie est en feu. coup au moral. Et au moment où je dis ça, bah voilà, j'ai envie de dire ça, c'est fait. On va pouvoir un petit mur de pique au cas où. Le mur de pique ça augmente ma défense, hein, c'est pour ça que je le fais. Et là on est pas mal. Mes cavaliers. Tiens, mes cavaliers, je vais leur faire le tour. Alors. Et je vais les faire attaquer ici. On sera bien. Allez, viens, on est bien. Mes épéistes. Toi, tu vas attaquer ici. Toi, tu vas attaquer ici. Mais toujours de dos. Et pareil, là il y aura une grosse attaque de dos. Et normalement, on devrait se mettre bien. Ouais, d'accord, c'est cool. Les mecs, vous bougez ou pas? Non les mecs, ça c'est pas le bon endroit pour essayer de vous barrer ici, vous avez mis une barricade et ma cavalerie arrive par derrière. Bon là il y a un gros massacre d'archers hein, à venir. De toute façon il y a un gros massacre. Alors on va arrêter de tirer parce que je fais du tir ami là quand même, hein, pas mal, et que je suis pas un grand fan de tir ami. Et voilà, la bataille qui est gagnée, le tour qui va être terminé. Je vais juste cliquer sur le bouton, je vais vous laisser là. On se retrouve pour le troisième épisode qui va sortir à peu près en même temps que le deuxième d'ailleurs. Euh, je vous invite toujours à suivre mes réseaux sociaux, bien évidemment. Un petit like Facebook, Twitter, vous avez tous les liens disponibles en fin de vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles batailles sur Attila Total War. Et ben, tout simplement à la prochaine. Allez, ciao, bye.